Ben, c'est toujours un plaisir pour moi, Eva Ducci, de te recevoir en interview en toute intimité avec ma communauté. Pour moi aussi, tu le sais très bien. Bah oui, je sais, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de te voir aussi avec ce changement que tu as opéré pour toi. Ouais, Parce que je suis convaincue qu'un changement dans la vie d'une femme ou d'un homme, on dit souvent quand il est capillaire, c'est que c'est un changement crucial. exactement. Voilà. Donc je voulais savoir ce que signifiait ce changement physique pour toi. Tu es passée de blonde à brune. Et on va commencer par ça. Alors, nouvelle coupe, nouvelle vie, c'est ce que je me suis dit. Désormais, je pense à moi. Je pense à me faire belle, à être heureuse, privilégier mes projets. Et je me prends plus la tête, quoi. J'ai ce qu'on appelle, j'ai fait le lâcher prise. Voilà, j'ai lâché prise. Mais tu avais des extensions aussi Non. avant? Tu as toujours eu tes cheveux naturels En comme fait, ça? non, non, non. J'avais les extensions blondes, mais au tout début, tu sais, pour 10 couples. Ouais. Après, pour la villa, la bataille et tout, je les avais plus. Hein. J'avais mes cheveux blonds, carbonisés d'ailleurs, vous avez pu remarquer. C'est pour ça que là, il fallait. C'est plus possible. Mais là, on est proche de ta couleur naturelle, je pense. Ouais. Ma couleur naturelle, c'est blond foncé en fait. L'été, je suis blonde, mais foncée. Et en fait, là, je pouvais plus faire de mèches parce que ça me les abîmait trop, tu vois. Du coup, j'ai laissé pousser mes racines et après, j'ai fait un gloss pour un peu foncer le bas qui était blanc, blanc, blanc. Eh ben, c'est très joli et tu restes tout autant lumineuse. Merci. J'aimerais rebondir aussi en parlant de physique sur une Mhm. de tes photos Instagram qui a Ouais. fait beaucoup jaser il y a quelques temps. Ah, ah oui. Ouais, t'as vu, j'ai pris en masse, de fou. Non mais attends, j'ai surtout vu, pardon. Déjà, je sais que t'aimes bien toi l'autodérision J'adore. et poster vraiment des photos atypiques comme ça. Mais j'ai vu des commentaires de gens qui pensaient sincèrement que c'était ton corps. Ah oui, 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 il y a plein de gens qui pensent que c'est pas trafiqué. Tu vois, il y a l'armoire qui est en Y derrière, mais sinon c'est normal. Non, mais pas du tout. Quand tu postes ce genre de montage de toi, c'est quoi? C'est de l'humour? C'est une façon de dénoncer l'abus de Photoshop dans la télé-réalité? C'est quoi qui se cache derrière tout ça? Non, c'est juste de l'humour. Moi, en fait, j'adore me déformer sur Facetune, c'est ma passion. Bon, à la base, je le faisais sur les autres. Je l'ai fait sur Mélanie ORL, Alice, sur Dylan. Je m'éclate à faire ça. Et après, je mets des musiques. Mais là, vas-y, tu vois, j'avais envie de faire. Vu que tout le monde sait que je vais à la salle et tout en ce moment, j'avais envie de faire un truc genre. Voilà quoi. Et t'as perdu du poids. Ouais, T'as perdu combien de j'ai kilos? perdu 11 kilos. Hein? 11 kilos. En combien de temps? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Honnêtement, depuis décembre. Ça fait pas mal de temps, non, quand même. Depuis janvier. Mais t'as voulu perdre ces 11 kilos? Moi, je t'ai Mm. toujours trouvé très bien. J'ai voulu, mais j'ai vraiment. Je me suis pas mis à fond dans le régime ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que, en fait, au fil du temps, je mangeais mieux. Ensuite, j'ai commencé à faire du sport. Bon, ça, c'est récent, le sport, mais c'est vraiment la nutrition. Je mange toujours sain. Je mangeais plus de sucre. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, le sucre, après, quand ça se transforme en graisse, c'est le pire. Et j'ai arrêté tout ce qui est sucre. Après, de temps en temps, voilà, il y a des restos, mais voilà, je fais attention quand même. Je vais rebondir pour le coup sur une de tes vidéos que tu as mis sur tes réseaux sociaux. Ouais. Parce que ton évolution physique, elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas juste à la reprise du sport, à la perte du poids, au changement capillaire. Tu as également fait de la chirurgie. Regarde cette vidéo et tu m'en parles juste après. Très bientôt, très prochainement, je vais aller dans une clinique justement pour enlever. Et cette fois-ci, j'espère que ça va être la bonne. Est-ce que c'est compliqué de faire Ouais. l'inverse? C'est compliqué. C'est comme si vous gonfliez un ballon et qu'après, il faut le dégonfler. Voilà, il y a du surplus de peau. La dernière fois que je suis allée chez mon chirurgien pour qu'il m'enlève, rien n'a changé. Ouais, clairement, donc là, j'espère que c'est la bonne cette fois. Parce que c'est chiant de vivre avec ça au quotidien. En fait, les jeans, ils baillent au niveau de la taille parce que je suis trop mince au niveau de la taille. Et là, c'est trop gros. J'aime plus quelle taille je fais. C'est chiant, quoi. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est l'histoire de ta vie. Hein. Ouais. Bah, ça m'a. Je vais pas dire que ça m'a gâché la vie d'un côté parce que c'est moi qui ai voulu le faire. Hein. Moi, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros. C'est dur à porter. C'est comme les gros seins. Des femmes qui ont des seins énormes. Ça fait mal au dos, c'est dur. Et en fait, donc là, récemment, je suis allée du coup chez mon chirurgien, Univers Med en Tunisie du coup. Et il n'y a rien à voir. Le changement, je pense qu'il se voit. Donc il m'a réduit un peu les fesses. Pas trop parce que comme je vous ai expliqué, si on enlève trop, voilà, ça pend. Il m'a aussi enlevé les côtés. Et après, le seul hic, et moi, ça me complexe un peu, c'est qu'en fait, les côtés, ça a été trop enlevé. Et en fait, c'est carrément l'os et ça me fait des creux. En fait, le creux naturel que les femmes, elles ont, je l'ai, mais en plus marqué encore. Parce que vraiment, on touche, il n'y a plus rien, quoi. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait tout ce que tu as fait dans le passé? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu courais à cette quête au toujours plus? Alors, d'un côté, oui, je regrette. Mais d'un côté, maintenant, c'est fait, donc ça sert à rien d'avoir des regrets dans la vie. Marie!
Mais sinon, je pense que j'aurais dû, mais pas autant en fait. Tu vois, j'aurais dû faire léger. En fait, j'aurais dû juste, par exemple, aller faire une lipo. Par contre, je conseille de faire des lipos, c'est très bien. Voilà, ça par contre, c'est très bien pour les filles qui veulent perdre du ventre. Parce que moi, j'essaye avec le sport, de perdre des hanches et tout, rien à faire. Quand vous faites une lipo, vous enlevez en fait, on a comme des poches de graisse, en fait, qui stockent. On enlève tellement que c'est dur de reprendre à ces endroits-là, donc on garde toujours une taille assez fine, etc. Donc ça m'a changé la vie, ça c'est génial. Par contre, de réinjecter, ça c'est une erreur. Mais ça, il faut le faire alors, mais très léger. Et moi, la première fois ça allait, mais la deuxième fois, c'était trop. C'était trop. Bien sûr, tu as vu que je ne riais pas de ton histoire, mais de tes Mais bien rapports sûr. avec Marie. Voilà, Je c'est sais, tout. mais Je préfère elle, le dire. elle est vraiment peste. Hein. T'as vu Perle comme elle est sage comparée? Mais c'est un amour, C'est elle un aussi. bébé, c'est pour ça. Tu as dit également, en parlant du corps de Maëva Gainam, que c'était pas humain, que son corps te faisait penser au tien avant. Mm. Pourquoi? Bah parce que j'étais comme elle. Vraiment taille fine, mais trop grosse hanche, quoi. Et du coup, ça fait un truc vraiment chelou. Mais on se rend pas compte, en fait. Après, peut-être c'est sur la photo que j'ai vue où elle était comme ça. En vrai, autant non, hein, mais moi, je sais que sur moi, on aurait dit un centaure. Bon, c'est... Qu'est-ce que tu dirais à Maëva Gainam si elle était en face de toi? C'est vrai qu'il y a énormément de personnes sur les Ouais. réseaux sociaux qui la mettent en garde, même par amitié, pour lui dire fais attention, tu risques de regretter plus tard. Toi, qu'est-ce que tu lui dirais à Maëva? Moi, en soi, je lui dirais rien, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. C'est son corps. D'ailleurs, les gens n'ont rien à dire. Voilà, que ce soit clair. J'ai rien à dire à personne, je ne la connais pas. Après, il faut s'en rendre compte par soi-même, en fait. Moi, on avait beau me le dire, il a fallu que moi-même je réalise en faisant une émission où il y avait du sport que j'arrivais plus. Voilà, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai réalisé, parce que les gens avaient beau me dire oh, quand même, c'est gros, ma grand-mère, elle arrêtait pas, mais il n'y avait rien à faire. Donc c'est en faisant la bataille des couples que tu t'es rendu compte que c'était difficile à porter. Voilà. C'est en faisant la bataille des couples, quand j'ai vu qu'il fallait sauter un obstacle et qu'on aurait dit ah non, j'ai dit je peux plus. Et voilà. Et je pense qu'en fait, c'est un phénomène de mode. C'est comme dans les années 2000, c'était à la Paris Hilton, les corps comme ça, avec les tailles basses et tout. Tout le monde voulait ça. Et là, c'est pareil, c'est un phénomène de mode. C'est comme les tribal tatouages qui sont dégueulasses maintenant. Voilà. J'en ai un. Ah, je suis vraiment désolée. Non, mais c'est vrai, c'est assez Tu veux que je te démodé. montre? Vas-y. Oh putain, je suis désolée. Putain. Attends. Oh non, mais je vais être à c'était poil. la mode. Mais On je vais s'en être à fout. poil. Ah non, on s'en fout pas. Attends, il est où? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi, un scorpion? Mais non, mais j'ai fait ça à 16 ans, cachette de mes parents. Voilà, ça c'est des conneries. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir 18 ans, parce qu'on a souvent des idées. Mais oui, mais j'avais fait Putain. croire que j'avais 18 ans, je l'ai fait en cachette et je peux te dire que je le regrette vraiment aujourd'hui. Mais c'est ce que. Voilà. Voilà, Eh eh ben oui, d'ailleurs je regrette tous mes tatouages aujourd'hui. Mais bon, Ah. ça c'est un autre sujet, c'est une Ouais. autre thématique. Eva, vu qu'on parle de physique, je te propose de regarder cet extrait vidéo. C'est Vivian qui lui aussi a beaucoup changé et il m'en parlait en interview carte sur table. Regarde, Ah je te bon fais réagir après. D'accord. Ben en fait, ce qu'il y a, c'est que quand dans notre vie ça va pas dans notre couple, malheureusement quand on est mal dans notre peau, eh ben il y a le physique qui va avec. On se plaît plus, on n'a plus confiance en nous, voilà, on n'est pas bien. Je veux dire, moi, je me sentais vraiment mal dans cette période. C'était une période de ma vie, clairement, avec Eva, dans cette relation-là, c'était la pire relation, c'est la relation la plus malsaine et la plus toxique que j'ai eue de ma vie. Je me sentais vraiment mal. Je me contentais de 2 heures par jour où j'étais heureux. Et dès que je suis sorti de ces filets de cette relation, ben, j'ai essayé de me dire, allez, viens, prends-toi en main, fais-toi beau, muscle-toi, voilà, tu es quand même célibataire, plais-toi à toi-même. Et j'ai essayé de reprendre confiance en moi. Non, mais déjà, faudrait peut-être arrêter de bouffer du fromage. Le type, il faisait que ça à longueur de journée, il dit que c'est moi. Non, je rigole. Mais, enfin, non, je rigole pas. Non, mais franchement, à l'entendre, faut arrêter de faire le miskin, le pauvre. Oh, j'en pouvais plus, c'était la pire relation toxique de ma vie, machin. Ok, j'ai une question. Pourquoi avec Beverly aussi, c'était elle qui était toxique? Parce que moi, d'après ce qu'il m'a dit, il ne l'a jamais aimée. Il n'a jamais aimé cette fille, sauf que quand je vois les émissions qu'il a fait avec elle, bah écoute, il dit pas qu'il aime pas. Hein. Quand il t'a dit ça? Il me l'a toujours dit, il m'a dit qu'il avait jamais aimé, qu'elle était infecte, qu'elle faisait tout pour les caméras, qu'elle se donnait un genre, qu'en fait elle est pas drôle, qu'elle était toxique, que c'était une relation malsaine. Et là c'est pareil, c'est moi le monstre et lui le gentil. À un moment donné, j'ai envie de dire, s'il y a un problème avec tout le monde, c'est peut-être que le problème vient de toi. Tu vois? Je lui demandais aussi si sa transformation physique, parce qu'il me disait avoir perdu 8 kilos et que C'est pas vrai. Il a jamais perdu 8 kilos. Hein. Bah, y a qu'à voir. Hein. Mais quand vous étiez venus, il avait pris un peu de poids, quand vous étiez tous les deux là. Oui, mais ça c'est pas de ma faute. Parce qu'à l'écouter, c'est de ma faute.
Moi, je faisais que lui dire, bébé, s'il te plaît, viens, on mange sain. S'il te plaît, viens, on achète des trucs bons. Il n'y avait rien à faire, il ne m'écoutait pas. Donc ça sert à rien de remettre la faute sur les gens et de dire que tu as vécu un calvaire, que tu étais heureux 2 heures par jour. D'ailleurs, je me demande quand c'était, peut-être aux chiottes, je sais pas. Non, mais vraiment, Ça t'attriste d'entendre ça? Non. Franchement, non. Ça me fait plus rire qu'autre chose parce qu'en fait, c'est toujours le même discours. Par exemple, quand il me disait à moi dans la villa, je sais que je commence à tomber amoureux d'une fille quand j'aime l'odeur de sa peau. Et il m'a dit que j'étais la première fille avec qui ça lui faisait ça. Sauf que j'ai entendu dans une interview de Gossip Room où il dit exactement la même chose en parlant de Beverly. Sauf qu'à moi, il m'a dit qu'il ne l'avait jamais aimée. Trop de trucs incohérents. Donc pour moi, en fait, ce mec, je pense que c'est même pas de sa faute. Hein. Il est incapable d'aimer. C'est-à-dire qu'il pense qu'il aime quelqu'un, mais non, c'est pas de l'amour. Je pense qu'il a un problème psychologique, vraiment. Je lui demandais si ça avait quelque chose à voir avec l'ouverture de son compte Mime, cette évolution physique. Il m'a dit que non. Mais moi, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses du fait que Vivian ait ouvert un compte Mime sur lequel il dit poster des photos sexy. Il y a même eu une photo avec une autre fille un petit peu érotique. Il le qualifie comme érotique, ce compte. D'accord. Bah écoutez, il a penché dans le porno, bon, chacun fait ce qu'il veut. Érotique, il dit. Ouais. Sauf on m'a dit qu'il faisait des duos, je sais pas quoi, bref. Déjà, il faut savoir que l'idée du compte mime, c'est moi qui lui en avais parlé. Je lui ai dit, je vais faire un compte mime. Il s'est précipité de faire un compte mime. En fait, tout ce que je lui dis, il fait pareil. Donc, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça peut lui apporter. Par exemple, je lui avais dit que j'avais créé une chaîne YouTube où il n'y a encore aucun contenu. Et là, il s'était mis en tête absolument de créer une chaîne YouTube. Il a pris un Spitz. Il s'est trouvé une passion pour l'Écosse, alors que de base, c'est moi qui aime l'Écosse. Mais qu'est-ce qu'il aime, en fait? Pour la spiritualité aussi, pour les pierres. Quoi d'autre? Attends, parce qu'il y a autre chose. Hein. Ah oui, maintenant, il fait le corse, il se revendique corse, en disant, est-ce qu'on l'a déjà entendu dire une seule fois qu'il était corse? Non. En fait, cet homme, cette personne, n'a aucune passion dans sa vie, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas passionné et qu'il prend les trucs des gens. Donc Mime, c'est un peu aussi Nathalie. Il prend un peu les trucs de Nathalie, ou un peu par-ci, un peu par-là. Mais vous tu en vois. parliez, vous, entre vous, quand vous étiez en couple de ce compte Mime, vous disiez quoi? Oui. Parce que c'est pas tous les couples, quand même, qui acceptent que son partenaire poste des photos sexy sur un réseau social payant. Moi, ça me dérangeait pas. Il pouvait en faire un. De base, moi, je voulais en faire un. Donc, je lui ai dit que j'allais en faire un déjà. T'en as fait un? Non, pas encore. Pour l'instant... Tu vas le faire? Oui. En fait, pour moi, vu que tu sais, je mets jamais de photos sexy sur mon Instagram, et pas que des photos sexy. En fait, Mime, je vais garder que le côté sexy. Mais là, bientôt, il y a une autre application, justement, pas une application, plateforme, qui va être créée, que voilà, je suis au courant. Et là, vraiment, je vais partager mon corps à nu, mes défauts, que j'ai pas forcément envie d'exposer sur les réseaux, alors qu'il y a plein de gens, dont des gens malveillants. Je préfère avoir une communauté privilégiée où là, vraiment, je montrerai tout. Et Mime, je garde pour le côté sexy que je mets pas forcément sur Instagram aussi. C'est ce que je compte faire. Moi, pour ma part, c'est pour ça que je voulais le créer. J'aimerais te faire réagir à cet extrait vidéo. On avait reçu Mujdat sur le plateau d'Aja qui réagissait à la création du compte Mime de Vivian. Regarde. Oh putain, un modèle. Je fais des vidéos, des photos, donc vous avez juste à vous abonner, vous avez juste à swiper pour mon compte Mime. Oui, Muj. On en rigole, mais ça devient très grave, je trouve. Parce que, en fait, je trouve que, tu vois, tout est monétisé. Pour moi, après, c'est un peu balourd, hein, mais vous l'avez déjà entendu, pour moi, c'est de la prostitution des temps modernes. Et pour moi, ça fait très peur. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu sais, il n'y a plus de limite. Quand tu entends Ouais. ça de la bouche de Mujdat, c'est son avis, hein, Ouais, il a le bien droit sûr. de dire que selon lui, c'est de la Ouais. prostitution des temps modernes. Qu'est-ce que tu lui réponds? Ouais, ben, je peux comprendre son point de vue parce que c'est vrai que il y a des filles qui font juste des trucs sexy et il y en a d'autres que j'ai vues qui font du porn, clairement. Donc oui, ça peut être de la prostitution des temps modernes. Enfin, c'est pas de la prostitution parce qu'en gros, c'est pas des clients qu'on voit en vrai. Après, chacun a ses limites et chacun pense ce qu'il veut. Moi, je suis d'accord avec son avis, mais personnellement, moi, j'ai envie d'en faire un parce que j'ai pas forcément envie de m'exhiber à tout le monde sur Instagram parce que je suis désolée, il y a des gens, ils méritent pas déjà de voir ça. Il y a des gens malveillants dans le lot, donc j'ai envie d'avoir une communauté privilégiée. C'est comme les lives. Je faisais des lives à un moment donné sur la spiritualité, les médiums, etc. Il y a des gens dans ce live malveillants. Je ne sais pas qui y a. Et je parle de choses personnelles que j'ai pas envie forcément que les gens y sachent, des pratiques que je fais, etc. Donc ça, c'est pareil, je le mettrai sur la plateforme qui va être bientôt créée, où ça sera seulement les gens privilégiés. C'est tout. Moi, je vois les choses comme ça pour moi. Quelle pratique tu fais par rapport à la médiumnité? Des choses que j'ai déjà vécues, que j'explique. Des choses paranormales, entre guillemets.
que j'ai des rêves que j'ai faits ou des choses que je fais pour me protéger, etc. Des livres que j'achète. J'ai pas forcément envie de partager ça avec tout le monde parce qu'on ne sait pas. Il y a peut-être quelqu'un qui m'a envoyé un truc. Il voit que ça n'a pas marché parce que je suis trop protégée. Il va essayer de faire d'autres choses. Ou alors, voilà, j'ai pas envie, en fait. Tout simplement. Les photos sexy, c'est pareil. J'ai pas envie de m'exposer. Il y a même des enfants, il y a de tout, tu vois ce que je veux dire. Je mets jamais de photos en sous-vêtements, etc. Et ensuite, pour les défauts, on m'a déjà posé la question, Eva, pourquoi tu mets pas des photos de toi naturelles? Je comprends pas, tu ressembles à juste une bimbo alors que ça te ressemble pas. C'est quoi ces photos? Nanana. J'aurais préféré que tu mettes des photos de toi naturelles. J'ai répondu à cette personne, alors malheureusement, je ne peux pas. Parce que ça serait donner le bâton pour me faire battre. Parce que si je fais ça, il y a des gens qui vont être contents, mais il y a des gens malveillants qui vont s'en servir pour me critiquer. Si je monte mes cernes, ils vont me dire que je ressemble à un zombie. Si je monte les creux de mes hanches, je peux pas. Ça, je le ferai que sur la plateforme exclusive pour les gens vraiment qui m'aiment et qui me suivent. C'est si dur que ça, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux comme on les connaît, de se moquer du regard des gens? Facile, tu veux dire, non? Non, dur. Apparemment, pour toi, ça doit être dur. Ah, de subir des moqueries. Ouais. Parce que si tu veux Ouais. casifier comme ça tes contenus en Ouais. fonction de la plateforme, Bah, moi, ce que j'entends, Ouais. c'est que tu ne veux pas tout partager au grand public. Exactement, parce qu'on ne sait pas dans le lot qu'il y a. On ne sait pas qui nous regarde sur Internet. C'est trop grand, c'est trop vaste. On va dire que c'est une protection. En général, je reçois vraiment jamais aucune critique. Les gens qui me suivent, c'est des gens en principe qui sont sympas et qui sont comme moi, qui me ressemblent en fait. C'est des gens comme moi. Donc ça va. Mais on ne sait pas. Il y a des gens, parfois, ils peuvent ne rien dire, mais en fait, ils sont mauvais. Et ils sont là, ils me suivent, mais ils sont mauvais. Donc après, ils peuvent même payer un abonnement, eux aussi. Hein. On ne sait pas, ils sont tellement fous. Ouais, mais ils te ça détestent. limite, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais voilà, ça limite. Ils te détestent, mais ils vont payer. Non. En général, c'est vraiment des gens qui t'aiment et qui te suivent et qui veulent voir des choses exclusives. C'est ça. Alors, on va commencer avec un extrait vidéo d'une interview qu'on avait faite ensemble. Regarde. Ok. Et en fait, j'ai trouvé vraiment une personne comme moi. De toute façon, dès qu'on s'est vu. Hein. Et en fait, moi, je pense comme ça. Moi, après, comme je suis très spirituelle, je me dis qu'en fait, deux âmes, c'est lié. Alors, je sais pas si c'est mon âme sœur, mais je pense, j'espère. Deux âmes, c'est lié. Et pour moi, on se retrouvera toujours. Mais c'est comme une sorte de petite lumière. Et je crois à la réincarnation aussi. Tu vois, tu dis de ta bouche que vous vous retrouverez toujours, parce que deux âmes se sont liées. Avant de te montrer les extraits vidéo de Vivian, je voulais savoir dans quel état d'esprit tu es au moment où on parle Eva Ducci. Ok. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que vous puissiez renouer avec Vivian? Jamais de la vie. Alors par contre, je pensais que c'était peut-être mon âme sœur. Après, je maintiens le fait que j'ai pu le rencontrer dans une autre vie. Ça oui, c'est fort probable. Et je pense que j'étais un homme et lui que c'était une femme. Et on se l'est déjà dit, il est d'accord avec moi. Parce qu'en fait, dès notre rencontre, ça a été extrêmement fort. Comme si on se connaissait déjà et c'est très rare que ça fasse ça. Donc c'est possible, je sais pas, peut-être c'était une de mes meufs, je sais pas moi. Sauf que, autant je sais pas, non, j'allais dire un truc de vulgaire. Autant il est venu une fois chez moi, j'en sais rien. Non, je déconne. Non, mais c'est sûr, peut-être que je l'ai déjà, voilà, on s'est déjà vu. Mon âme sœur, je pense pas. Enfin, là, j'en suis persuadée que non, ce n'est pas mon âme sœur. Donc, en fait, dans votre vie, il y aura plein d'âmes que vous avez déjà croisées. Et d'ailleurs, vous le sentez, ça peut être même le boulanger. Hein. Vous avez directement ce truc avec cette personne, vous êtes à l'aise, même en amitié. Et lui, je pense que c'est une personne voilà, qui a déjà eu quelque chose de sentimental avec lui, ou elle, que c'était à l'époque. Sauf que maintenant, je me rends compte que ce n'est pas du tout mon âme sœur. Et peut-être que j'avais même fait déjà l'erreur dans mon ancienne vie. Je ne sais pas qui c'était. Mais est-ce que tu es amoureuse au moment où on parle? Est-ce que tu as encore des sentiments? Attends, là maintenant, là Oui. Non. Non. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne ressens ni de haine, ni de pitié, ni d'amour, ni de chagrin. Je suis indifférente. Voilà, je suis indifférente. C'est pour ça que quand je vois des vidéos de lui où il essaie de me critiquer, se faire passer pour un ange et moi un démon, bon, j'ai eu l'habitude de toute façon dans la bataille des couples, hein, parce que je passe pour un monstre et je comprends les gens parce que c'est ce qu'on voit, sauf qu'il y a du off, comme j'ai déjà expliqué. Mais bon, voilà, j'ai rien à dire, franchement. J'avais posé des questions à Vivian sur comment s'est déroulée votre rupture, comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'elle avait eu lieu. Il m'a répondu. Je te laisse découvrir sa réponse. Allez, attends. Est-ce que c'est vrai, Vivian, que tu as quitté Eva Ducci par story, par SMS? Ce soir-là, en fait, Pas par SMS. Eva, à chaque fois qu'elle sortait, à chaque fois,
elle me donnait aucune nouvelle de C'est la pas soirée. vrai. Mais C'est aucune pas nouvelle. vrai. Ça veut dire que je lui envoyais des messages, elle me répondait pas, il y avait rien du tout, zéro nouvelle. Ça, Et là, par on contre, ça m'appelle, on me m'énerve. dit, viens, il y a ta femme avec des mecs à table. Ça, par contre, ça m'énerve. Donc du coup, moi, je dis rien. Ok, il veut jouer à ça. Et le lendemain, je dis à sa sœur, ça s'est bien passé? Elle me dit oui. J'y avais des mecs avec vous? Elle me dit non. Ok, Je dis, c'est t'es pas sûr vrai. qu'il n'y avait pas des mecs? Elle me dit non, je te promets, il n'y avait pas des mecs. Et là, j'ai vrillé, j'ai écouté, vous savez quoi? Voilà, j'ai dit, c'est terminé, Eva, pour moi, voilà, je supporte plus de me mentir et tout, nana, j'ai pété un câble. Moi, je suis quelqu'un de très sanguin. Comme elle est très sanguine, on s'est quitté 10 Je 000 suis fois. pas sanguin. Et donc, du coup, voilà, je dis, tu sais Ouais. quoi, je te quitte. Mais sauf que c'est que 2 minutes après, Juste bête. je l'ai rappelé, j'ai écoute, je suis désolé, peut-être que je suis emporté, mais j'aurais aimé que tu me donnes une nouvelle. Et elle m'a dit, non, non, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. C'est pas vrai. Alors, il faut savoir que Vivian est très menteur. Peut-être qu'on le sait pas, mais oui. Je ne lui ai jamais plus répondu, c'est faux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au restaurant, je devais sortir avec ma sœur et ma meilleure amie à Calvi. Et je lui ai dit que je sortais et il commençait à être froid. J'ai dit, bon, je te texte demain, là, je vais aller en soirée. Il me dit, ok, bise. Et il m'a plus rien envoyé. S'il m'appelle à la seconde où il m'appelle, je réponds. S'il m'envoie un texto à la seconde où il m'envoie un texto, je réponds. Mais alors, c'est à quel moment où il t'a quitté? Il m'a quitté le lendemain et j'ai vu ça sur les réseaux. En fait, j'ai vu qu'il m'avait quitté directement sur les réseaux sans même en parler. C'est sur les réseaux que ça a été Sur fait. les réseaux, c'est pas par texto. Hein. C'est sur les réseaux qu'il a dit ouais, moi Eva c'est fini, nana. Donc j'ai appris ça en même temps que mes copines. Comme ça sur les réseaux, j'ai fait. Ça m'a choquée, j'étais à la plage, j'étais en larmes à la plage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait notre soirée à 3. On peut même demander au serveur de l'Éden, hein, témoin. Donc on était à 3 avec ma soeur et ma meilleure amie. On a payé nous-mêmes nos bouteilles. Il n'y avait pas de mec, c'est pas vrai. Sauf qu'à la fin de soirée, il y avait le copain de ma soeur qui est venu avec un ami à lui. Voilà, qui sont restés 20 minutes, c'est tout. Donc je ne sais pas, peut-être que quelqu'un lui a dit ouais, à ce moment-là, il y avait des garçons. Et je lui ai dit, j'ai pas nié, j'ai dit oui, à la fin, oui. Mais c'est tout. Et en fait, il s'est rien passé. J'ai fait quoi de mal? Parce que moi, Vivien, il m'expliquait qu'il avait regretté s'être emporté auprès de toi par téléphone, qu'il avait regretté t'avoir quitté, qu'il t'avait appelé pour te dire je suis désolé, je m'en veux, C'est pas vrai. je regarde ce que j'ai dit, je veux pas qu'on se sépare, et que là, toi, t'aurais mis un stop. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, les gens le savent, j'avais mis une story où j'avais expliqué qu'il m'a quitté directement sur les réseaux. Et vous le savez, tout le monde se rappelle de sa story où il dit clairement Eva et moi, c'est fini. Et il m'avait jamais dit avant par texto, c'est fini. Ensuite, c'était pas le lendemain, hein, c'était quelques temps après, longtemps après. Hein. Ouais, je suis désolée, nana, je me suis emportée, j'ai parlé trop vite. Et juste, j'ai coupé les pots. Je répondais plus, parce que franchement, c'est quoi ce mec? Tu m'envoies rien, tu m'appelles pas, et tu me quittes le lendemain sur les réseaux. C'est inadmissible, je trouve. Parce que je suis sortie avec mes copines, avec ma soeur et ma meilleure amie. Moi, jamais je ferais ça à mon mec. Il peut faire ce qu'il veut avec ses copains. Si j'ai confiance en lui à 100%, il n'y a aucun problème. C'est juste que Vivian a un manque de confiance en lui, mais considérable. Et du coup, il n'a confiance en personne. Il n'a pas confiance à la femme. Il n'a jamais eu confiance en moi. Et d'ailleurs, il a toujours cru que je le trompais. Il pensait que je l'ai trompé avec ma meilleure amie, justement. Il en a été persuadé jusqu'à la fin. Alors que je lui ai toujours dit, je te jure que non. Il pense que je me la suis fait avec Thibaut. Il pense que je me la suis fait avec d'autres gens de télé, avec des amis à moi, avec tout le monde. Voilà, avec tout le monde en fait. Parce que vous vous êtes remis ensemble après pendant l'été, Ouais, en cachette un petit peu, en secret. ouais. J'ai chaud et tout là, tellement il me... Wow, fait transpirer. Oh. Parce qu'en fait, je suis obligée de me justifier, ça me gonfle en fait. Moi, j'ai envie d'arrêter de parler de lui, clairement. Là, je passe à autre chose, je m'en fous. Et lui, là, il parle encore de moi, je suis obligée de me justifier en fait. Parce que je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer des mensonges sur moi. Donc oui, après ça, au bout d'un moment, je l'ai pardonné. On s'est remis ensemble dans l'été, secrètement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à là en septembre. Il était chez moi et tout, hein, à Paris, et on ne le disait pas. Non plus, ça, il ne le dit pas. Hein. Et en fait, on s'est re-quittés, parce que ça n'allait plus, on faisait que se disputer, voilà, c'était toxique. Et ben, il me parlait justement de cette situation toxique. Il emploie un peu le même terme que toi, regarde. Ouais. Eh ben, c'est mon petit doigt qui me dit que vous vous êtes secrètement remis ensemble durant l'été. Bah oui, après votre rupture publique, mais que ça n'a pas duré. Mon petit doigt ou une petite source. Oui, avec Eva, on s'est remis ensemble. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pas voulu le dire sur les réseaux, mais voilà, c'est vrai qu'on prenait les gens un peu pour des cons parce qu'on était tout le temps ensemble, mais on le montrait pas. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'on savait que ça allait pas durer, on voulait pas faire croire aux gens qu'on faisait un bad buzz. Donc du coup, oui, on s'est remis ensemble, mais ça n'a pas tenu du tout. Vraiment, c'était catastrophique. C'était la relation la plus toxique que j'ai eue. Vraiment, c'était très toxique. C'était même une relation un peu malsaine, mais vraiment. Elle me reprochait le mal que j'y ai fait, puisqu'après la bataille des couples, elle m'a quitté. Pendant la bataille des couples, moi, elle voulait se remettre avec moi juste après, j'ai refusé. Et elle a souffert pendant 2 mois. Et je pense que là, ce qu'elle a subi, elle voulait me faire payer la même chose. Mais vraiment me faire C'est payer. pas vrai? Donc il n'y a plus rien qu'à aller. C'était vraiment une relation très toxique. Je veux dire, sur 24 heures dans la journée, j'étais heureux peut-être
3 heures par jour, on se disputait tout le temps. Il y avait rien qui allait. Ça allait très très loin, dans la parole, dans les gestes. Il y avait des choses, mais Ah oui. que je peux même pas dire parce que c'était. Enfin voilà, ça allait vraiment très très loin. Donc, Ah du oui, Mais coup, qu'est-ce que c'est tu sûr. veux dire? Ça allait très loin dans la parole, dans les gestes. ça allait très très loin. Voilà, elle me parlait très mal, moi aussi des Lui fois. Alors c'est simple. Les gestes, c'était une histoire de verre d'eau, hein, je rassure tout le monde. Hmm. Alors en fait, en ayant vu ça là, je me rends compte à quel point il est mauvais, à quel point il est manipulateur et à quel point il ment. Alors c'est un menteur parce qu'en fait il dit que je l'ai quitté à la fin de la bataille des couples. Or c'est faux. C'est archi faux parce que c'est lui, à la fin du tournage, c'est lui, et je le jure devant Dieu, hein, qui n'a plus voulu de moi, qui m'a... Je vous jure, je vais en pleurer parce que... Pourquoi ça t'émeut autant? Que je En fait, comprenne. Je suis désolée. Mais t'as pas à être désolé. En fait, ça me rend folle qu'une personne que j'ai aimée autant puisse mentir autant. Et je me rends compte que j'ai vraiment perdu mon temps et qu'il essaye toujours de faire passer les autres, que ce soit moi ou son ex Beverly, pour des monstres, alors que c'est pas ce qu'on est. Et je me rends compte que c'est un manipulateur pervers narcissique. Tout le long dans la bataille des couples, on dirait que c'est moi qui suis folle, qui suis toujours énervée contre lui, parce que c'est ce qu'on voit à l'image. Sauf qu'en off, le mec ne me calculait pas, ne m'embrassait pas. D'ailleurs, ça se voit quelquefois sur les images, il me fait juste... Voilà, il n'a pas envie de m'embrasser, je le dégoûte, je me sentais moche, je me sentais pas aimée. Il me disait à longueur de journée, t'es grosse, arrête de bouffer des pancakes, grosse vache, et ça on le voit pas. Et ça c'était en off. Et toute la journée le dimanche, il ne me calculait pas. Donc le lundi, quand on arrivait en épreuve, c'est normal que j'avais une haine contre lui. En tant que femme, j'étais blessée, que la personne que j'aimais me repousse autant. Et quand on se sent pas aimé, je vais dire la vérité, hein, quand on se sent pas aimé, on en devient presque méchant. Vraiment. On en devient méchant. Ouais, parce que c'est horrible. Il n'y a rien de pire que quand on aime quelqu'un et quand on voit que lui, on le dégoûte, qu'il nous aime pas, qu'il nous calcule pas. Et déjà, c'était dur pour moi, cette aventure. J'avais pas envie d'y aller. Je l'ai fait pour lui. Je l'ai fait pour lui, hein. Et arrivé, il m'a traîné là-dedans. Et arrivé là-dedans, le mec ne me calculait pas. À un moment, il y a même une séquence où je suis avec Elsa. Enfin, on est tous en épreuve. Elsa me parle, je pleure. Il est là, les bras croisés, il regarde ailleurs. Et quand on s'en va, il ne m'attendait pas. Et c'était tout le temps comme ça. Et en fait, devant la caméra, il montrait tout le contraire. En ITV, je l'aime, je suis là pour elle. Devant la caméra, on dirait que c'est un mec exemplaire, qu'il est là pour me défendre face à Eddie. On dirait qu'Eddie, c'est un monstre. Hein. Mais je vous assure, ça c'est pas vrai. C'est ce qu'on voit à la télé. L'envers du décor, c'est pas ça. Donc on dirait qu'il vient, il me défend. Non, c'est juste qu'il voulait sa séquence pour passer pour le héros. Et ça, il l'a fait à plusieurs reprises. Comme lorsqu'il nous nomine, quand il y a Sarah Ahmed en face de nous, il dit on se nomine nous-mêmes. Il savait pertinemment que Raphaël et Tiffany allaient nous sauver, parce qu'ils l'ont dit. Donc c'est pour ça qu'il s'est nominé, pour faire le héros. Et Sarah et Ahmed savaient qu'ils allaient être éliminés face à nous. Et c'est pour ça que Sarah et Ahmed sont partis. Et ça, on ne le sait pas. En fait, et c'est ça qui m'énerve. Il passe pour un héros, pour quelqu'un de bien, et les autres personnes, comme Eddie et moi, pour des fous, des mauvais. Eddie, en fait, il m'aimait pas. Et il m'aimait pas parce que j'étais la meuf de Vivian. Et il pensait que j'étais comme lui. Sauf que, en fait, Vivian a le don de pousser à bout les gens en off jusqu'à ce que nous, du coup, on explose en in. C'est ça qu'il fait, en fait. C'est ce que Eddie, il essaye de le dire à un moment. Il dit, il a le don enfin, il sait comment faire pour me pousser à bout et il explose. Et ce qu'on voit, c'est un Eddie qui est horrible, qui est monstrueux, qui est mauvais. Alors que moi, après, je me suis super bien entendue avec lui. Je restais plus avec lui, avec Virginie et Nicolo à danser tout le temps qu'avec Vivian. Heureusement qu'ils étaient là. Anaïs, lui, Vivi, Nicolo, Gauthier. Heureusement, Anastasia aussi, qu'ils étaient là pour moi. J'allais faire quoi? J'étais tout le temps seule. Donc là, vraiment, j'en viens à... Mais c'est quoi cette horreur? C'est quoi ce mec, en fait, qui ment, Il m'a quitté. Dès la fin du tournage, il m'a quitté. Dès que le tournage était fini. Il attend même pas un jour de plus, il me quitte. Et il m'a dit, ouais, tu as été un poison pour moi dans cette aventure, je veux plus de toi, nanana. J'ai dit, mais pourquoi dans ce cas-là, tu n'es pas parti? Pourquoi tu es resté alors si tu m'aimais pas et que j'étais un poison? C'était pour l'aventure, en fait. Il se forçait pour rester. Il se forçait. Je dis, mais c'est quoi, en fait? Et j'ai fondu en larmes. Je me rappelle au moment où il m'a quitté. On était donc à l'hôtel. On n'était pas dans la même chambre. Il m'a quitté par texto alors qu'il était à 100 mètres de moi. Même pas, il a eu la face, le courage de me le dire en face. Et j'ai explosé en larmes. Et dans cette aventure, je vous jure, hein, je te jure Sam, hein, j'en suis presque arrivée à devenir folle. Je me tapais la tête contre des palmiers, je priais, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pour en arriver là, je suis devenue folle. Et les gens, l'image qu'ils ont eue de moi, même en off, c'est de quelqu'un qui était toujours en train de chialer, toujours en train de... Voilà.
Et plus jamais je veux être dans cet état-là. Plus jamais. J'ai été dans un état, tu n'imagines même pas. Folle. Oh, bah, je peux folle. imaginer, on est tous passés par Folle là. de Je crois chagrin. qu'au cours de tout. notre vie, on est tous passés par un moment comme ça où on a la sensation de ne pas être attirant, de ne pas être aimé à notre juste Ouais, valeur. mais comme ça, je te jure, dans cette émission-là, avec tout le stress, c'était trop. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Tu parlais d'attirance. J'aimerais te montrer cet extrait vidéo parce que je lui ai posé la question à Vivian. Ouais. Je lui ai dit, tu l'as dit sur tes réseaux sociaux que tu avais l'impression de pas lui plaire, de pas l'attirer, que toi tu t'essayais de te rapprocher de lui pendant l'aventure, tout ça, et que tu Ouais. comprenais pas pourquoi il te mettait des stops. Découvre sa réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eva, je dis clairement, je n'avais confiance en 0% elle envers sa fidélité envers moi. J'avais confiance en 0%. À chaque fois, elle me mentait tout le temps. Elle Je me cachait mentais pas. son téléphone tout le temps. C'est pas vrai. Voilà, j'avais confiance à 0%. Et je sais qu'elle est bi, elle, sa meilleure amie est bi. Elle m'a dit qu'elles sont déjà embrassées. Et C'est pas voilà, vrai. moi je pense que j'avais des doutes. J'avais vraiment des doutes sur toutes les deux. Après, peut-être que je suis fou. Mais voilà. Est-ce que tu penses qu'elle t'a trompé, Eva? Pour moi, oui, je suis persuadé qu'elle m'a trompé. Pour moi, Eva m'a trompé. Et j'en suis sûr à 10 000%. Tu lui en as parlé? Et 10 000 fois, mais à chaque fois, elle trouve des excuses. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais pour moi, je sais qu'elle m'a trompé. Sam, j'ai même pas les mots pour catégoriser cette personne, je te jure. Vous m'aviez évoqué tous les deux sur ce même fauteuil. Tu te souviens les histoires qui pensaient que tu te la faisais Ouais, avec ta meilleure avec ma amie? meilleure Vous en amie. aviez parlé, Mhm. vous deux. Alors, déjà, il dit qu'on s'est déjà embrassé, elle et moi, c'est faux. On lui a juste dit, et moi je lui avoue parce que je suis honnête, qu'en soirée, on s'est fait un smack et il y a une photo où on se fait un bisou, c'est tout. On ne s'est jamais embrassé. Il se sert de choses que je lui donne pour modifier comme un téléphone arabe. Mais Attention, il dit pas que tu l'as trompé avec ta meilleure amie. il dit qu'on s'est embrassé, elle et moi. Il dit que pour lui, il pense que Non. pendant la relation, tu l'as trompé. Oui, il pense ça et il dit qu'elle et moi, on s'est déjà embrassé avant lui. Sauf que c'est pas vrai. On s'est juste fait un smack pour une photo et ça, je lui ai dit. Il modifie tout. Et en fait, le mec est persuadé que je l'ai trompé, mais pourquoi? Je ne l'ai jamais trompé. Je n'ai jamais trompé et moi, j'ai jamais trompé aucun de mes mecs. Lui, tu sais ce qu'il m'a dit? Je m'en fous, hein. Moi je vais le dire parce que j'en ai marre de passer pour la méchante qui trompe, qui nana. Il m'a dit que je suis la seule fille qu'il n'ait pas trompée dans sa vie. Que Beverly, il a trompé tellement de fois, que toutes les autres, il les a trompées tellement de fois, et moi que je suis la seule qu'il n'ait pas trompée. Mais est-ce que c'est vrai? Moi, il y a un dicton que je connais qui dit il n'y a que les trompeurs qui ont peur d'être trompés, il n'y a que les voleurs qui ont peur d'être volés. Pourquoi moi j'avais confiance en lui? Parce que moi je trompe pas. Parce que moi, oui, je peux aller en soirée et m'amuser, mais je suis quand même clean dans ma tête. Je suis pas débile, je suis pas. Voilà. Je suis quelqu'un qui suis respectueuse quand même. Donc pour moi, c'est pas normal. C'est un comportement qui est pas normal. Moi, cet été, j'ai entendu de sources sûres que quelqu'un m'a dit, et ça c'est la vérité, et il y avait même le nom, etc. On a eu le nom du mec, qu'il m'avait trompé avec un mec à Ajaccio, un jeune. Moi, je l'ai pas cru, la personne qui m'a dit ça. Enfin, au début, oui, je me suis Attends, posé que des qui questions. t'a trompé avec qui? Que Vivian m'a trompé cet été avec un mec. Je te jure qu'on m'a dit ça. Et on m'a dit, ouais, source sûre, j'ai même le nom, etc. Un jeune. Ouais, mais faut Avec un faire jeune. attention quand même à ce que les gens Ouais, disent. c'est pour ça. Moi, du coup, je ne l'ai pas cru. Je n'ai pas cru la personne, je l'ai cru lui quand il m'a dit c'est faux, c'est faux. Au début, Oui, j'ai parce eu que- un doute. Parce que, excuse-moi, mais moi Ouais. aussi, je peux dire, ah bah, truc à tromper avec machin. Ah, c'est facile. C'est facile. C'est facile d'inventer des choses en fait. Déjà, lui, personne ne lui a jamais rien dit. Personne n'a jamais dit que j'avais trompé avec qui que ce soit, déjà. Donc, je sais pas pourquoi il se fait des films. Et moi, on m'a dit ça. J'ai un petit doute. Donc, je lui demande quand même, parce qu'à cette époque-là, on se parlait pas quand j'ai appris ça. Et il m'a dit, je te jure, Eva, que non et tout. Mais je l'ai cru direct. Mais jamais je vais imaginer que c'était vrai. S'il me dit que c'est faux, c'est que c'est faux, en fait. Et lui, il sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi, il s'imagine ça. Ma meilleure amie, Thibaut Morgado, et puis lui, et lui. Non, il a même cru que je me suis tapée à Ahmed Taille. Mais alors, Ahmed, je connais même pas, je Mm. connais à peine. ça doit pas t'étonner d'entendre ce discours si tu me dis qu'il pensait déjà au moment où vous étiez ensemble que tu le trompais avec Ahmed, avec Thibaut, avec un tel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui faisait partie de l'écriture Non. de votre couple. C'était une peur qui était latente. En fait, il m'avait déjà dit, ouais, j'ai des doutes et tout, mais il m'a jamais dit qu'il pensait que je l'avais trompé à ce point-là et de dire ça en ITV, enfin en interview. Je trouve ça vraiment chaud. Hein. Il veut me faire passer pour quoi? C'est dingue en fait. Donc c'est le mec qui a le plus trompé de filles dans sa vie et il vient parler sur moi. Moi, j'ai toujours été correcte avec mes copains. Voilà. Bon, il y a eu une petite erreur d'extrait vidéo parce que c'était pas celui-là auquel je voulais te faire réagir, mais Ah voilà. merde, putain. Non mais c'est comme ça, c'est pas grave. Oui, la vidéo que je voulais te montrer, c'était celle-ci. On parlait justement de ce manque d'attirance en tournage qui toi te perturbait. Ouais. Je lui ai posé la question. Est-ce qu'elle t'attirait
Eva Ducci. Bien sûr, Eva, moi c'est une fille qui m'attirait, mais c'était surtout son intérieur qui m'a le plus attiré, mais physiquement elle me plaisait, bien sûr, sinon jamais je me serais mis avec elle. Moi je suis un garçon que quand j'embrasse une fille, je suis pas en mode voilà, je suis pas un toutou, tu vois ce que je veux dire, j'aime pas ça. Moi je fais des bisous comme ça, je mets un peu la langue, je retire, je mets un peu la langue, je retire, là, enfin, j'avais j'explique un peu tout. Dans la bataille des couples, oui, on avait peu de relations sexuelles, mais en même temps j'allais faire quoi? J'allais être en missionnaire avec Eva devant Raphaël et Tiffany. C'est pas vrai. On était dans la même avait chambre. une chambre seule. Bon, Raph, Tiff, 2 secondes, on met un truc, un drap, voilà, on fait ce qu'on a à faire. Mais non, on était tous dans des chambres communes avec Non, des gens. on avait une chambre À un seule. moment donné, avec Eva, on a eu notre propre chambre, mais le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un de très psychologique. Ça se passait tellement mal là-bas, c'était infernal entre elle et moi. Mais vraiment, c'était la pire épreuve que j'ai eue dans ma vie en couple. C'était toxique, mais au plus haut point. Et donc, du coup, que moi, la vérité, moi, c'est psychologique. Dans mon couple, dès que ça ne va pas, je n'arrive pas à vouloir, je sais pas, coucher avec la personne. C'est comme ça, c'est psychologique. Oui, Je suis normal. comme ça. Avec Eva, quand on s'est remis ensemble, après, après la bataille, ça allait beaucoup mieux. Voilà, même sexuellement, j'étais beaucoup plus épanoui. Ça s'était arrangé, ça n'avait rien à voir. Ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que ça te Alors- rassure de savoir que selon Vivian, ce manque de relations intimes quand on est en couple, ce qui est totalement Ouais. normal, serait dû pour lui au fait que la relation était biaisée par le tournage, vous étiez tendus tous les deux, et c'est vrai que la libido, elle peut partir quand on fait que se disputer avec son partenaire. Oui, complètement. Je sais même pas quoi dire en fait. Est-ce que ça te rassure? Il n'y a rien à me rassurer parce que je m'en fous, c'est du passé. Moi, pour moi, comme je l'ai expliqué, il n'était pas attiré vers moi et on le sent. Et ça se voit quand il fait un petit bisou comme ça. Après, il dit voilà, parce on était tout le temps en guerre, peut-être que voilà. Mais voilà, je sais même pas quoi dire. Je sais pas. Tu penses que c'est parce que vous aviez une mauvaise entente pendant le tournage que vous n'arriviez pas à vous rapprocher, à avoir des moments intimes en Bah, couple? le truc, c'est qu'en fait, c'était un cercle vicieux. On avait une mauvaise entente parce qu'il ne me calculait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plus il ne me calculait pas, plus il y avait une mauvaise entente, plus... Donc, entre guillemets... Mais ça arrive à plein de personnes. Je suis sûr qu'il y a de nombreuses femmes et d'hommes qui sont en train de nous regarder en ce moment-là, qui ont déjà vécu une situation comme ça, Certainement. qui ont eu l'impression de ne pas être assez attirante ou attirant. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Que c'est la pire des choses au monde et que je vous comprends à 100%. Que la personne qui nous aime, eh ben, on sent qu'elle n'est pas attirée vers nous, qu'on se sent même moche, on se sent plus bas que terre en fait. Et en fait, dans ces moments-là, il faut se reprendre en main. Il faut se dire, il faut se regarder dans un miroir, je vaux mieux que ça. Et en fait, il faut partir. Clairement. Il faut même pas essayer. Il faut essayer de faire quoi avec cette personne? Il n'y a rien à faire. Moi, c'est ce que je me suis dit. J'ai trop essayé, j'étais là derrière lui, à mendier son amour. À un moment donné, il faut arrêter. Là, tu vois, au début de la vidéo, je t'ai dit que je ressentais de l'indifférence à propos de lui. Mais là, en ayant vu toutes ces images, franchement, je te dis, il me met la haine, en fait. Parce que franchement, il m'énerve. J'avais jamais encore rien fait avec des hommes, en fait. Et ben, la première personne avec qui j'ai fait des choses, c'était une fille, justement. C'était une fille, c'était une amie à moi. On se découvre un peu, en fait, à cet âge-là. On ne sait pas trop. J'ai toujours eu d'attirance vers les filles encore. Mais pour moi, c'est un truc qui est voilà, normal. Et là, par exemple, j'ai un mec qui est Vivian. Mais voilà, je sais que c'est en moi, quoi. C'est comme ça. Est-ce que tu penses que ça peut venir de là? Moi, il me disait dans cette interview carte sur table que c'est vrai que il avait peur des femmes, il avait peur des hommes, qui ne savaient plus où se situer vis-à-vis de toi. Ah. C'était une problématique dans votre couple. Donc en fait, le fait qu'une des deux personnes soit bisexuelle, c'est pire? Non. C'est soit on a confiance en la personne, alors ça aurait pu être pareil avec les hommes. Ça change quoi qu'il y ait des femmes en plus? Soit il a confiance en moi à 100%, soit rien du tout. Mais vu que le mec n'a aucune confiance en lui-même, il ne peut pas avoir confiance en quelqu'un d'autre. C'est juste pas possible. Et quand il dit qu'on n'était jamais dans la même... qu'on n'était pas seul dans la chambre, si on a été seul dans la chambre pendant je sais pas combien de temps, donc c'est pas une excuse, ça a jamais été. Ça a jamais été, il m'a jamais plus embrassé que ça et ça se voit, ça se sent. Donc voilà. Bon, allez, on va parler de la bataille des couples. Ouais. Je t'ai vu réagir dans une interview pour VD Buzz. Tu expliquais que vous aviez peur pendant le tournage de mettre Sarah Frézou en colère. Et je te propose de regarder cet extrait vidéo, c'est tout extrait vidéo avec toi, de Nadège et Stéphano qui parlaient de Sarah Frézou. Et tu me dis si tu es d'accord avec Ok. eux ou pas. Écoute, moi j'avais tourné avec Sarah dans une autre aventure et franchement, je l'aimais beaucoup. Vraiment. Je pense que Sarah, avant, elle était drôle. Et c'était un petit peu méchant parce que c'était piquant et elle envoyait des vannes, etc. Mais c'était drôle tout le temps. Et le truc, c'est que je pense que c'est sa relation avec Ahmed où elle était dans quelque chose où elle était, tu sais, un peu tout le temps sous tension, en stress. Elle était avec un mec, elle savait pas vraiment s'il était là pour les bonnes raisons ou pas. Et du coup, ça l'a rendue un petit peu plus méchante peste.
Est-ce que c'est ça que tu voulais dire en disant que vous aviez peur de mettre en colère Sarah Frézou? Bah, pas méchante peste, hein, je l'ai pas trouvée peste, mais je l'ai trouvée très méfiante vis-à-vis de son mec, pas que avec nous, hein, enfin, très possessive. Et du sens, par exemple, quand il y a eu Tiffany qui a fait l'épreuve avec elle, même Tiffany, elle savait plus quoi faire avec la boule, la balle. Mais c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous que... Même Maxime et moi, il y a plein de trucs partout, de bave et tout, quoi. C'est une épreuve, tu vois ce que je veux dire? En fait, du coup, toutes les filles étaient un peu gênées, de peur d'être un peu irrespectueuses, on savait pas trop. Non. Voilà. C'est un peu Parce J'ai que pousstionné, désolé. C'est un en peu même temps, tu parles d'épreuve de bave. Hein. C'est un peu de la jalousie. La jalousie, jalouse. C'était sur le tournage des Vacances des Anges, le dernier, des candidats qui m'avaient rapporté en interview que Sarah aurait été pendant les tournages jalouse de certaines filles un peu trop sexy, tout ça. Ouais. Mais elle assume, hein. Elle le dit. Hein. Moi, elle me l'a dit. Hein. Moi, plein de fois, j'ai été en décolleté ou quoi que ce soit, parce que moi, je m'en fous. Je m'habille, voilà. Ou je suis dans la piscine, voilà. Et elle me dit, non, rhabille-toi. Je veux pas, ou alors je suis de dos. Tu peux te tourner, mon mec, il regarde tes fesses. En fait, on peut pas vivre, tu vois ce que je veux dire. Mais j'y peux rien, moi, tu vois. Mais ça, c'est un manque de confiance en elle, chez Sarah, tu penses, ou c'est un manque de confiance en son mec? Les deux, je pense. Je pense que c'est les deux. Après, c'est pas de la méchanceté. J'appelle pas ça être peste, hein. J'appelle ça être jaloux, c'est tout. Oui, jaloux maladif. Voilà, pour moi, c'est jaloux Et maladif. la première personne à qui ça fait mal, c'est à soi, généralement. Bien sûr, mais tu peux pas vivre dans ces conditions. Mais très c'est un peu difficile, comme oui. Vivian. Hein. Enfin, c'est un peu comme Vivian, je suis désolée. Le mec, il se fait des films pour tout, il en peut plus, il est là, il a pas confiance en lui, c'est tout. J'aimerais te parler de Raph aussi. Beaucoup de candidats de la bataille des couples ont qualifié Raph de berger, disant que tous les autres candidats étaient des moutons. Le berger, en gros, celui qui dirige les moutons, quoi. Qui les guide, qui leur montre le chemin. Découvre cet extrait de Nadège et Stéphano et tu réagis juste après. Mais il est très malin et puis surtout que il avait plein de cordes, plein de marionnettes Plein de autour de lui, pions. plein de pions comme il dit, qui l'ont suivi quoi. Pourquoi des pions? Parce que c'est des pions, parce que tout le monde espérait en Raph pour être sauvé. Ça veut dire qu'au final il faisait ce qu'il voulait. Il nominait celui qu'il voulait, il leur parlait comme il voulait. Tout le monde était des suiveurs. Lui c'était l'intouchable. Est-ce que tu étais un mouton de Raph, toi? Parce qu'ils disent un peu tout le monde. Est-ce que toi, tu te sens visé? Pas du tout. Moi, j'étais le mouton de personne. Non, je me sens pas visée. Mais après, c'est vrai je sais pas comment il fait. Il a ce don pour que les gens le suivent. C'est un meneur. Comme, je vais dire aussi Maxime, il a un peu ce truc. D'ailleurs, ils se sont directement associés, les deux. Hein. Il y a des gens, c'est comme ça. Ils ont cette éloquence-là que les autres ont envie de les suivre. Donc, ouais. Vivian, est-ce que c'était un mouton de Raph? Non, parce que déjà, ils étaient amis, je pense. Et ils faisaient tout pour rester, en fait. Donc, ils faisaient toutes les stratégies possibles pour rester. Je vais pas dire que c'était un mouton, parce que des fois, il allait à l'encontre de ses décisions, à Raph. Hein. Voilà. C'est tout. Ça va, Eva? Oui. Je te sens tendax. Un petit peu, ouais. Comment tu te sens? Tendu comme un string. Pourquoi? Non, je rigole. Parce que Vivian me gave, en fait. Et en fait, je suis obligée de me justifier, parler de lui, ça m'énerve. Et après, je monte dans les tours, j'ai les larmes aux yeux, je m'énerve. Et j'ai pas envie d'être encore dans cet état pour lui. Bon, ce que je dois comprendre, c'est que cette aventure, la bataille des couples, c'était pas une aventure évidente. Un calvaire, l'enfer, tu vois, Voilà. l'enfer. En plus, sur fond d'épreuves, ce qui n'était pas non plus évident pour toi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu en tires quand même de cette expérience? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'il faut écouter son instinct. Moi, mon instinct, il m'avait dit de pas le faire, je l'ai fait quand même. Et je regrette, mais vraiment. Je regrette. Et il y a des fois où on se dit, ça nous apprend des leçons, il n'y a jamais de regret, mais seulement des leçons. Là, pour moi, c'est juste un regret. Hein. Quelle leçon? Mais si tu l'avais fait avec quelqu'un d'autre, la donne, elle aurait peut-être été complètement différente. Peut-être. En tout cas, là, j'ai vraiment pas aimé. Le seul truc que je peux en tirer, c'est que j'ai vu que mon corps, il fallait que je le change. Voilà, c'est tout. Mais désolé, hein, mais de me taper la tête contre un cocotier et de me disputer tous les jours, bah, j'en tire rien. Et j'arrive même plus à regarder. Je te dis la vérité, j'arrive même pas à regarder. En soi, tu vois, la bataille, c'est une belle émission. Franchement, même les épisodes, ils sont très beaux. Voilà, c'est quelque chose quand même à faire. C'est une expérience à faire. C'est juste que moi, pour ma part personnelle, j'ai pas du tout aimé parce que dans ma relation, ça n'allait pas du tout. Moi, on m'a connue comme une Eva solaire, toujours rigolote, de bonne humeur, joie de vivre. Et là, la Eva qu'on voit, ben, c'est pas du tout ça. Soit je suis triste, soit je suis toujours énervée, mais on comprend pas pourquoi je suis énervée. Et je passe moi pour la méchante alors que
c'est pas forcément le cas. Et ça n'a rien à voir avec comment a été monté le programme parce que c'est ce qu'on voyait vraiment. Je veux dire, en fait, tout ce qui se passait, c'était en off. Et en off, quand on te pousse à bout et quand on te fait de la peine en off, ben devant les caméras, j'avais pas forcément envie de sourire ni d'être joyeuse. Il y a des gens qui arrivent. Lui, par exemple, il arrivait à, devant les caméras, faire en sorte love to love, mais je fais tout pour toi. Et derrière, plus de caméra, hop, il me calcule plus. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis spontanée. Et malheureusement, ben, voilà, ça m'a porté préjudice parce que du coup, ben, j'en veux même pas aux gens. En fait, ce qu'on voit, c'est l'image qu'on reflète, c'est ce qu'on voit à la télé. J'en veux même pas aux téléspectateurs parce que c'est ce qu'on comprend. On se dit, mais en fait, elle est chiante pour rien, tu vois. Ils peuvent pas comprendre ce qu'il y avait à l'envers du décor, tu vois. Ta chaîne YouTube, tu vas l'ouvrir? Elle est déjà. Ça fait longtemps que je l'ai. Il n'y a juste aucun contenu, mais là, très, très prochainement, il va y avoir du contenu. Tu sais ce que tu vas faire à peu près? Tu nous teases un peu? Ouais. Donc moi, vous savez que bon, j'adore rigoler, faire des blagues et tout, mais j'aime tout ce qui est artistique et notamment le chant. Ça, je le sais J'aime depuis la le début. danse, parce que j'ai pas envie de spoiler. J'aime le chant, j'aime la danse, j'aime le théâtre. Voilà, mais je vous en dis pas plus. Donc du contenu artistique. Artistique. Donc rien à voir avec la télé-réalité. Non, rien à voir avec la télé. Bon, ben en attendant de découvrir toutes ces vidéos sur ta chaîne YouTube, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Exact. Et ce qui est cool avec toi, c'est que c'est pratique, c'est pareil de partout. Oui. Que ce soit Instagram, TikTok ou Snap, c'est Eva Ducci. C'est ça, j'ai fait en sorte que ça soit facile. Eh ben t'as bien fait, ça fait plaisir. Merci Eva, je suis désolé si parfois ça t'a ravivé certaines émotions, certaines choses. Après, mais- c'est sûr que cette personne, moi, je veux vraiment plus rien avec lui. Il est du passé, maintenant je vais de l'avant. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui ne m'a rien apporté, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est pas une personne qui est faite pour moi. Mais réellement, c'est tout. Eh ben au moins vous vous en êtes rendu compte. C'est très bien. Ouais. Et vous n'avez pas perdu plus de temps, mutuellement. Quand même, hein. C'est comme ça qu'il faut se le dire. Voilà, ouais. Voilà, Maintenant, c'est fait. Donc, On tourne les choses de façon positive. Exact. Merci Eva Merci à Ducci. toi. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tu restes rayonnante. Vous la retrouvez sur ses réseaux sociaux. La bataille des couples, c'est toujours sur TFX. Hein, ça reste inchangé. Et en toute intimité, c'est pareil. Je continuerai de recevoir des personnalités qui, je l'espère, se confieront en toute intimité. Intimité. Merci Eva d'avoir pris le relais. De rien. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.